Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis seule sur cette vidéo et je vous emmène sur ma première course de la saison. Comme vous le savez, l'année dernière, avec Thomas, on s'est dirigé exclusivement vers des cyclosportifs, donc des efforts de longue durée, sur de la longue distance, donc beaucoup d'endurance. Et là, cette année, j'ai décidé de me tourner vers quelque chose de complètement différent, la compétition. Il faut savoir que des courses exclusivement féminines, il n'y en a pas beaucoup dans le coin, donc quand on y va, il faut directement se lancer dans le grand bain. Et c'est ce que j'ai dû faire avec deux de mes coéquipières. Donc j'ai participé à l'ouverture de la Coupe de France à Carlus, donc c'est une épreuve de N2. Après c'est N1, après c'est pro, donc vraiment le niveau était super haut par rapport à mon propre niveau, mais on savait que ce serait une course ambitieuse et c'était vraiment dans le but d'avoir une nouvelle expérience dans le vélo et de découvrir la compétition féminine. Donc vous le voyez quand même venir, j'ai été en difficulté, mais j'en ressors quand même beaucoup de positifs. Et donc avant de vous parler de la course, on a dû déjà se déplacer la veille, donc le samedi, pour aller chercher les dossards, prendre le logement, etc. et faire une petite reconnaissance du parcours. Donc pour vous expliquer un peu, j'étais donc avec deux de mes coéquipières, donc Léna qui est comme moi qui découvre la compétition et qui a déjà fait des cycles sportifs, et Pauline qui elle sait à quoi s'attendre puisqu'elle a déjà fait de la compétition et ce genre d'épreuves elle les connaît assez bien. Donc c'était quand même rassurant d'être plusieurs parce qu'il y a quand même beaucoup de filles qui s'engagent seules pour leur club sur ce genre de compétition. Il y a aussi beaucoup de débutantes comme nous au final. Je pensais pas qu'il y en aurait autant, mais on trouve toujours des gens de notre niveau. Donc dans la liste des engagés, il y a aussi beaucoup d'équipes féminines de N2 du coup qui elles s'engagent pour espérer faire un bon classement, jouer des top 10, des top 20, de la gagne finalement. Et voilà, donc c'est vrai que ça mettait une certaine pression, mais voilà, nous on n'était pas là pour le classement de toute façon, c'était vraiment encore une fois pour l'expérience, et donc voilà. Concernant la reco du parcours, donc le parcours il fait 98 km pour 1200 D+, à peu près. Et pour ce parcours, il y a donc une grande boucle de 76 km, il y a deux moyennes boucles de 10 km et un circuit final de 2,4 km, un truc comme ça. Donc dès le début, on voit que c'est des routes plutôt étroites, on se dit que c'est assez dangereux, mais ça ce sera que dans le départ fictif, parce que oui, il y a aussi un départ fictif. Donc il n'y a pas de grosses difficultés sur le parcours, il va juste y avoir une succession de coups de cul, de petites bosses qui vont être au final super usantes. Et la seule grosse difficulté du parcours, ça va être une côte de 3 km. Ça c'est la difficulté du parcours. Ouais, je crois. Ouais, c'est le début. Donc c'est la bosse du parcours. Ouais, c'est la bosse du parcours. Mais... Donc la côte, elle n'est pas vraiment difficile, elle est assez régulière. Pas des pourcentages excessifs, vraiment ça va quoi. Juste, on s'attend à ce qu'il y ait un gros rythme. Et moi, dans ma tête, je me dis, c'est ici que probablement je peux finir ma course quoi. C'est bien, tu vas avoir un bon groupe à la bascule, ça va être bien. Tu restes dans ce groupe-là après. Donc pendant cette reco, franchement c'était hyper agréable parce qu'il faisait super beau. On découvre un peu les 40 premiers kilomètres jusqu'à cette fameuse côte. Et franchement les routes sont propres, le parcours il est vraiment agréable, on n'a pas des coups de cul non plus à 20% ou quoi, c'est beaucoup de petites difficultés mais c'est pas non plus excessif, même si le niveau est hyper élevé, au moins on aura un beau parcours. Et après ça on va pas trop tarder parce qu'il faut aller chercher les dossards et ensuite aller prendre les chambres à l'hôtel, manger etc. et se préparer pour le jour J. Le dimanche, le jour J, on va se réveiller un peu avant 6h. Pour prendre le petit déjeuner à l'hôtel. C'est un peu difficile de manger à des heures comme ça pour moi, mais j'ai quand même réussi à prendre quelques trucs par-ci par-là. Voilà, il faut se dire que c'est quand même 100 km, donc faut manger un peu quand même. Et après ça, on perd pas trop de temps, on prépare nos affaires, on s'habille et on part directement sur le lieu de la course. Donc on arrive, on déballe tout, etc. On commence un peu notre échauffement. Il faut ensuite signer une feuille d'émargement, donc tout le monde doit la signer, sinon on est disqualifié d'office. Et il y a la présentation des équipes, donc tout le monde doit monter un par un sur le podium. Et donc ça c'était aussi assez bizarre parce que déjà je suis jamais montée sur un podium de toute ma vie, ça doit être la première fois. Et aussi le speaker il a bien écorché mon nom de famille, donc
ça commençait bien quoi. WC Naillé sur le podium ce matin avec Stella Kalina qui portera le dossard 121, ce dossard 122 c'est Pauline Lacaste qui était 5e du championnat de Nouvelle-Aquitaine 2024 et puis également pour compléter ce trio du WC Naillé, Léna Sikora est également. Donc ensuite on continue notre échauffement, donc j'ai dû faire 25 minutes à peu près. Le stress il s'installe, franchement là j'ai plus trop envie de parler et tout, là j'étais vraiment stressée. Et on va se mettre sur la ligne de départ. Donc tout le monde était déjà placé. Pauline était assez bien placée sur la ligne, moi et Léna on se place direct derrière. Pas un super placement mais bon... qu'est-ce qu'on va y faire au final. Et donc après ça, le départ est donné. Il y a le départ fictif donc avec un virage serré dès le début et une grosse descente avec une épingle. Et là directement dans le fictif, on va avoir 2 chutes. Et donc là, je me dis ah ouais, enfin moi j'avais jamais vécu ça. Donc là directement prendre des chutes et tout. Je me suis directement mis dans le bain et je me suis directement dit aussi qu'il fallait faire hyper attention parce qu'on pouvait pas forcément prévoir les mouvements des autres, etc. Qu'il fallait prendre quand même certaines précautions, même si tu es obligé d'avoir une certaine confiance avec les gens qui sont devant. Avec Léna, on est en queue de paquet, hein, voilà, et on tarde pas trop avant de sauter du groupe dès quasiment la première difficulté, parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi des points chauds, donc des sprints un peu intermédiaires sur le haut des montées, etc., différents endroits du parcours, donc ça rend la course aussi, ça fait un rythme assez irrégulier, et donc pour nous qui ne sommes pas forcément très à l'aise, nous les gens de mon niveau, etc., bah, c'est vrai que ça rend la course beaucoup plus difficile, surtout que sur le début de la course il y avait énormément d'à-coups, donc ça faisait que freiner, etc., et ça c'est ce qui fatigue le plus je pense sur une course. On t'attaque du sprint intermédiaire, le second point chaud. Parce que Léna et Stella, elles sont pas loin l'une de l'autre. Je me retrouve à être en queue de paquet puis lâchée avec Léna et d'autres filles, puisque avant nous il y avait quand même des gens qui avaient lâché, et on a un petit groupe, voilà, donc on essaye de s'organiser un peu, et là il y a une fille qui vient de derrière qui roulait super bien franchement, donc je me suis directement mis dans sa roue. On va travailler ensemble et on va réussir à remonter sur le peloton, et là franchement j'étais contente parce que je croyais que vraiment c'était fini. Bon c'est bon, Stella est rentrée. Ouais. Elle va aller un peu plus loin. Et là, franchement, cette course, si elle m'a appris un truc, c'est que faut jamais se dire que c'est fini parce que vraiment, il peut toujours se passer des choses. C'était une fille, il me semble, du club de Puteaux qui a fait presque tout le travail, et elle va le refaire après, enfin vraiment elle était vraiment solide pour ça. Donc je retourne dans le peloton, Léna n'est pas derrière, donc je me dis merde, mais je vois que Pauline est toujours bien placée, donc elle va vraiment réussir à être bien placée tout le long. Je reste pas très longtemps dans le peloton avant de répéter une deuxième fois, parce que vraiment le rythme des fois il était terrible dans les montées. Je pète une deuxième fois et encore une fois, c'est cette même fille qui vient à ma rescousse, et du coup je me mets dans sa roue. Et franchement c'était presque amusant de sauter entre les voitures. T'avais les directeurs sportifs des équipes qui nous encourageaient même. Franchement l'ambiance était vraiment cool. Même je crois qu'il y a la voiture d'Hexagone qui nous a proposé de se mettre dans la voiture et tout pour remonter. Enfin vraiment, dans la voiture, dans la roue de la voiture, pas dans la voiture. Mais voilà, l'ambiance était vraiment cool et franchement c'était motivant. Après ça, je suis restée dans ce peloton, j'ai réussi à me replacer. Franchement, j'ai grappillé chaque trou, j'étais déterminée à pas lâcher. J'ai réussi à prendre mon gel, j'ai réussi à boire un peu et je me suis retrouvée au niveau de Pauline. Au fil des difficultés, c'est vrai que je recule vachement parce que en fait le rythme j'arrive pas forcément à le suivre, donc je me retrouve vite en queue de paquet. Mais cette fois je pète pas complètement, j'arrive à re-rentrer quand même. Et je vois que c'est toujours les mêmes filles un peu qui pètent au même endroit, et du coup c'est un peu rassurant parce qu'on voit qu'on n'est pas seul quand même. Et puis on s'encourage, etc. Franchement c'est assez bonne ambiance entre lâchés. Parce que je pense que devant c'est pas du tout pareil. Et voilà, j'arrive à me remettre une énième fois dans le peloton, et là je vais rester 10-15 km à peu près. Et là c'est pareil, j'arrive à récupérer, j'arrive à me placer, franchement j'apprécie et je vois un peu les bénéfices d'être en peloton, etc. Et on arrive à cette fameuse côte de 3 km dans ma tête. Je me suis dit, si j'arrive au 42e kilomètre en vie, c'est que tout va bien. Donc j'arrive, le rythme imposé au pied de la côte est déjà trop élevé pour moi, je pète instantanément. Comme j'étais bien placée dans le peloton, franchement je pense que j'étais dans les, je sais pas, dans les
peut-être 40 premières, on était 144 au départ, donc j'étais bien placée. Au final, je récupère pas mal de gens, enfin pas mal de gens me récupèrent au final vu que je pète. Allez, Stella, c'est bien, tu gardes le contact là, hein. Garde le contact, ne t'isole pas. Et c'est là que je vais faire l'erreur de ma course, je pense, c'est que j'ai pas su suivre un groupe de filles qui étaient juste avec moi et qui m'ont dépassé par la suite. J'ai pas su les suivre et j'aurais dû, parce qu'après je l'ai regretté tout le reste de la course et c'est ce qui m'a causé la fin de ma course en fait. C'est que j'ai préféré rester avec la fille qui était, je sais pas c'est quoi ce club, mais c'était le maillot rouge, jaune et noir. Il faut savoir que après ça descend pas en fait, c'est comme un petit plateau et ça descend vraiment pas trop quoi. Donc il faut quand même rester dans l'intensité et le groupe devant nous du coup qui nous a dépassé, qui ensuite a fini par former un beau groupe de rouleuses, il était devant nous et avec la fille je lui ai dit mais il faut qu'on roule ensemble parce qu'il faut qu'on réussisse à les rattraper quoi. Au final on n'a pas réussi à rentrer. On n'a pas bien réussi à coopérer ensemble. Au final j'ai lâché parce que je pouvais plus dans les côtes, j'avais plus rien et tout. On était kilomètre 60 je pense. Et après il y avait personne devant, personne derrière. Enfin je voyais qu'il y avait un groupe derrière mais il était loin. Et je me suis dit putain il me reste 40 bornes à faire et je suis toute seule. Donc j'ai fait 10 bornes toute seule. Ensuite il y a la voiture balai qui est venue me voir. Il faut savoir que du coup il faut être à moins de 15 minutes du peloton pour être dans les délais sur cette course. Là du coup on était toutes hors délai et ce qui était bien pour cette course par contre c'est que la voiture balai est proposée aux filles, enfin normalement quand tu es au-delà des 15 minutes c'est voiture balai direct et là la voiture est proposée quand même aux filles de continuer le parcours à défaut d'être dans les délais finalement mais continuer le parcours et le finir. Donc ça c'était vraiment un bon geste de l'organisation je trouvais. Et là le camion passe devant moi et me dit t'es hors délai, est-ce que tu veux finir à vélo? Et là je leur dis même pas non, je les regarde et je fais non, vraiment le mental était au plus bas. Franchement je crois que je pensais qu'à ça, arrêter parce que encore une fois j'étais seule et je savais pas qu'il y avait des filles encore derrière. Genre, je pensais que j'étais presque la dernière quoi. Mais au final il y avait encore des groupes 10 minutes derrière. Je l'ai su après. On vient de descendre de la voiture. Elles sont rentrées sur le circuit final là. Stella m'a envoyé un message pour me dire qu'elle était dans la voiture balai donc on va attendre. Mais ouais je pense que le mental il s'est brisé et là j'avais qu'une envie c'était d'arrêter. Je prends la voiture balai, je rejoins le lieu de l'arrivée et là en vrai je suis hyper déçue de moi parce que je sais que, en soi il me restait plus beaucoup de distance mais c'est tellement dur quoi. J'étais hyper déçue et je savais que j'allais décevoir les autres aussi d'avoir arrêté donc en fait c'était, je m'en voulais de fou. Et après je me suis quand même rappelé de tout ce que j'avais fait sur la course, que j'avais quand même pété 3 fois puis que j'étais revenue, que j'ai quand même réussi à m'alimenter, que j'avais pas peur de me placer au sein des filles et tout, donc ça c'est déjà encourageant. Au final ce que j'avais trouvé étonnant aussi c'est que sur les 144 filles il y en avait seulement 80 qui étaient dans les délais, c'est impressionnant. Bien joué à toutes les filles qui ont persévéré et qui ont terminé cette course, qu'elles soient dans le groupe ou seules. Bravo à Léna qui a fini la course alors qu'elle avait passé 20 bornes toute seule en début de course, dès le début je pense. Allez Léna, allez. Le rythme il m'a fait mal à la gueule. Ouais. Mais elle a terminé, elle a vraiment un mental de fou, chose que je n'ai pas. Et bravo aussi à Pauline qui a fini, qui a fait 75 bornes dans le peloton, donc vraiment qui s'est bien battue quoi, et qui a pété sur les 20 derniers kilomètres. J'espère que les quelques images qu'on a réussi à tourner vont vous plaire et que mon témoignage peut peut-être en motiver d'autres, parce que c'est possible qu'il y ait des filles qui aient peur de s'engager sur des courses comme ça, alors que au final il y en a beaucoup qui ont notre niveau, beaucoup qui pareil s'engagent alors qu'elles connaissent pas vraiment ce monde-là. Il y a vraiment de tout. Et faut pas avoir peur de s'engager justement. J'encourage aussi les clubs à faire comme ce que mon club a fait, c'est-à-dire de vraiment encourager les filles à participer à ce genre de compétition et de les accompagner. Vraiment on a eu un suivi super bien, on avait la voiture sur la course, vraiment tout l'accompagnement c'était vraiment cool et ce serait bien que plus de filles aient accès à ce genre de choses qui sont au final assez simples parce que ça fait partie de leur expérience aussi. Même si on a fait
peu de choses finalement sur la course. On est fiers de ce peu de choses là qui est positif. Donc voilà, je vais arrêter de philosopher, juste encourageons le cyclisme féminin et c'est la fin de cette vidéo. Déjà j'espère que ça vous aura plu, que vous soyez une femme ou un homme d'ailleurs, ça peut servir aux deux. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand parce que j'avoue que ça fait un moment qu'on n'est pas revenu, mais ce qui est sûr c'est que j'ai mon prochain dossard pour une cyclo qui se déroulera le mois prochain, plus précisément le 20 avril. Si vous avez une idée, je vous laisse le dire dans les commentaires. Nous revenons en force pour faire des vidéos. C'est vrai que là, la période hivernale, elle était un peu ennuyante. On n'avait pas trop de choses à filmer. On était dans notre période endurance. J'allais pas faire des vlogs endurance 2 heures. Super, comment rester à 150 BPM. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire pour donner votre avis, votre expérience, s'il y a des conseils qui peuvent aider les autres ou moi-même éventuellement. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et à la prochaine.